Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 19 mai et voici les titres. Le Festival Culture et Sport Urbain a fait son grand retour le samedi 13 mai, ici, à l'espace de glisse Alain Garcès. Au programme, performances sportives, culture et sensibilisation. Dimanche 14 mai, 11 associations se sont réunies au Centre Ravel pour la première édition de l'événement Goûter la culture. Le but, promouvoir les associations culturelles de Vélizy. Le père Fabrice Duhaï et la paroisse de Vélizy ont refait vivre le dimanche 14 mai une ancienne tradition du Moyen-Âge, la bénédiction des animaux. Aurore et Camille étaient sur place. Pour cette nouvelle édition, le Festival Culture et Sport Urbain a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation. Plusieurs stands liés au handisport étaient notamment présents. Images. De retour pour une 6e édition, le Festival Culture et Sports Urbains de Vélizy s'est installé à l'espace de glisse Alain Garcès le samedi 13 mai. Cette année, l'accent a été mis sur la sensibilisation avec notamment un stand dédié au handicap visuel. Là, on est avec une fosse aveugle aujourd'hui. Pour la sensibilisation au handicap visuel, on va vous montrer comment accompagner ces personnes déficientes dans différents espaces. Donc là, en se tenant la main, on va simuler un accident. Elle a beaucoup plus d'espace pour se prendre différents meubles. Ça peut être des poteaux, un meuble, une trottinette, n'importe quoi dans notre quotidien. Alors que si elle me tient le bras en forme de canette de coca ou de Playmobil, qu'elle a le bras bien collé à elle a moins l'espace de se prendre des objets, car elle est beaucoup plus proche de moi. Pour passer dans les passages étroits comme des portes de métro, ce qui peut être dangereux, on va inviter la personne malvoyante ou aveugle à se placer derrière nous. Pour ça, pour lui indiquer le changement, je vais placer mon bras en arrière et elle va savoir qu'il faut se mettre derrière moi de façon à passer en toute sécurité. Nos jeunes Vélizyens se sont aussi essayés à différents handisports comme le cécifoot, le volley assis ou le handi-basket. Le Festival Culture et Sports Urbains, c'était aussi l'occasion d'avertir sur les dangers de la mobilité urbaine. Un enjeu qui redouble d'importance avec l'essor des trottinettes électriques. C'est important de les sensibiliser parce que si on ne les sensibilise pas, on va se retrouver avec des personnes qui pensent que n'ayant pas de loi, n'ayant pas de sensibilisation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cet engin-là. Et c'est là où on va avoir encore plus d'accidents qui vont arriver. Alors que si on commence à leur apprendre non seulement quelques petites parties du code de la route, céder le passage, les priorités à droite, les stops, les ronds-points, s'ils commencent déjà avec notre sensibilisation à maîtriser un peu ça, et derrière, quand ils vont eux-mêmes avoir l'âge minimum requis, c'est-à-dire 12 ans pour utiliser ces engins, au moins ils auront déjà un minimum, pris en connaissance, incorporé ce genre de choses-là. Et ça fera déjà une grosse différence, on pense, ça fera baisser les statistiques, on espère en tout cas. Au-delà d'une journée de rencontres et de partage autour des sports urbains, la ville de Vélizy a profité de ces quelques heures pour porter des messages importants qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Le goûter de la culture, c'était 11 associations culturelles véliziennes, de l'atelier d'art et d'expression en passant par les clubs de photo, de cinéma ou même de théâtre. Nous avons goûté pour vous à la culture vélizienne. Regardez. Alors aujourd'hui, nous sommes au centre Maurice Ravel et pour la première fois à Vélizy, 11 associations culturelles se sont réunies, se sont unies, ont réuni leurs talents et nous faisons la première manifestation des associations culturelles véliziennes. 11 associations culturelles se sont donc réunies en passant de la vidéo à la photo, de la danse à la musique ou encore même du théâtre à la littérature. L'objectif, bien sûr, c'est d'abord de montrer à nouveau aux Vélizyens que la culture est présente à Vélizy, mais aussi c'est de fédérer tous les talents, de montrer que l'art est partout, que la culture est partout. Et voilà, le titre de la journée, c'était bien sûr goûter la culture. Quand on mange un bon goûter, on le déguste. Et on voulait aussi donner cette idée que la culture, ça peut aussi se déguster. C'est un moment convivial, comme un goûter que l'on peut partager, que l'on peut déguster.
Et en parlant de convivialité, nous sommes allés à la rencontre de Mozart Street, une association qui propose des randonnées, des rallyes et plein d'autres activités en tout genre. Et pour eux, c'est important d'être ici. Eh bien, ça nous fait connaître déjà auprès de la population de Vélizy et peut-être que des personnes qui se sentent peut-être un peu seules ou en couple, en famille, ont peut-être envie de faire des sorties avec d'autres et ça permet évidemment des échanges, de connaître beaucoup de monde et c'est toujours plus agréable quand on visite un quartier de Paris, quand on se promène, c'est toujours plus agréable d'échanger avec les autres. La culture théâtrale est également ancrée dans Vélizy avec l'Onde, mais aussi avec le théâtre Aélis et la compagnie Triton Théâtre, pour qui être ici est un nouveau défi. On essaye vraiment de travailler avec les habitants, que ce soit les enfants, on a des ateliers dans les écoles, on a des ateliers adultes et l'idée c'était de montrer ce qu'on fait aussi. Et aujourd'hui on a choisi un axe un petit peu différent. Il y a ici sur le stand Henri et Léa qui font des petits costumes rapides pour les enfants. Rythmée par la musique et les ateliers, cette première édition du Goûter la culture vous dit peut-être à l'année prochaine. C'est une première à Vélizy. Les animaux ont fait leur entrée dans l'église Saint-Jean-Baptiste pour recevoir la bénédiction du prêtre Fabrice Duhaï. Un événement insolite qui s'est déroulé dans la paix et la joie. Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau, loué sois-tu pour la pluie et le vent, loué sois-tu pour le soir qui descend, laudato si, o mi Signore, laudato si. Soyez tous les bienvenus. Au Moyen-Âge, vous savez que les animaux étaient extrêmement importants dans la vie quotidienne des gens, parce que c'était aussi souvent leur outil de travail. Et donc on amenait les animaux à l'église pour les faire bénir une fois par an. C'est une vieille tradition du Moyen-Âge. C'est pour une raison. Dieu nous aime, et s'il nous aime, eh bien, il s'intéresse à tous les aspects de notre vie et aux aspects importants de notre vie. Et nos animaux, ils font partie de notre vie, ils sont des éléments importants de notre vie, et on va les mettre sous la protection de Dieu. Alors, ils ne sont pas baptisés, vos animaux. Vous ne sortirez pas en me disant « merci pour le baptême de mon chien », parce que ce n'est pas un baptême. Le baptême, ça c'est pour les êtres humains. Quand Dieu crée, et il crée les animaux, on y dit bêtes, bestioles, et ça se termine par « et il vit que cela était bon ». Et peut-être que si nos animaux ont tant d'importance dans notre vie, c'est justement parce que dans le projet de Dieu, ils sont juste en dessous de l'être humain. Dieu qui a créé avec sagesse, tu as fait l'homme à ton image, et tu l'as béni en lui soumettant les animaux. Dans ta bonté que ta main nous protège, puisque tu as voulu que les animaux servent à nos besoins, permets que nous trouvions ainsi des secours suffisants pour que nous désirions avec plus de confiance les biens éternels, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cassis. Comme du cassis. Eh bien, que le Seigneur vienne vous bénir, vous ses maîtres, et qu'il vienne aussi bénir Cassis, votre fidèle compagnon. C'est mon chat. Comment il s'appelle votre chat? Théo. Théo comme Dieu. Franklin. Naps. Et Naps. Super. Eh bien, le geste de la bénédiction, c'est on prend un goupillon, vous savez, c'est cette petite tige en métal, et j'ai fait le signe de la croix au-dessus de la tête du maître et de l'animal quand ils sont venus. Je pense que vous avez sûrement fait de belles images de ça, en leur disant voilà, que Dieu venait bénir, c'est-à-dire dire du bien de vos animaux, dire du bien des maîtres et maîtresses de ces animaux. Cosmétique là. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes la maîtresse de paillettes et patchouli, et qu'il bénisse vos animaux au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nathalie, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse Coucou Loulou, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Alors, comment il s'appelle votre chat? Jersey. Jersey. Eh bien, que Jésus vous bénisse, vous ses maîtresses, et qu'il bénisse Jersey au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Super. Très émouvant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, j'ai été sensible. Et êtes-vous baptisée catholique? Oui, je suis baptisée catholique. C'est la première fois que vous faites cette expérience avec Oui, votre animal? c'est la première fois. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de cérémonie pour les animaux. On n'y pense pas forcément. Donc effectivement, j'ai trouvé ça très émouvant. Je l'ai fait avec plaisir. Et quand j'ai vu tous les autres animaux, j'ai trouvé ça génial. Ça faisait un peu Arche de Noé, mais c'était sympa. Bénir, pour moi, ça veut dire qu'il ait la joie de Dieu un petit peu en lui.
Ça représente la paix. Qu'il soit sous la protection du Christ. Enfin, pour moi, ça veut dire ça. C'est lui apporter une protection et voilà, et être en harmonie avec lui. Je chante ta louange, tu es pour l'entrée, clarté sur nos pas, que ma bouche... Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut!